France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Eh oui, dernier week-end de ce mois béni du Ramadan déjà, les amis, avec Maître Maghrebi qui résiste et qui est là avec nous. Évidemment, ça fait plaisir de la retrouver, Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM. Décidément, j'arrive pas, hein, genre, il y a des moments, tu sais que ça, je sais pas pourquoi ça revient. BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit du travail, droit des étrangers et le droit pénal, qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour ce samedi. Bonjour, Maître Maghrebi. Bonjour Medjed, bonjour à tous les auditeurs. T'as pas un petit pincement au cœur quand tu dis que le petit morceau qu'on vient d'entendre, c'est le dernier week-end? Eh ben oui, si, ça tout passe à fait. vite, hein. Ouais, ça passe très très vite. Justement, dernier week-end de ce mois béni du Ramadan, et j'espère évidemment que vous avez votre jeûne soit agréé, Inch'Allah, et surtout que la baraka, que la sadaqa que vous allez faire évidemment soit agréée. Alors, Maître Maghrebi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui pour ces thèmes du jour? Et puis surtout, on va aussi continuer à parler d'un thème très important, d'un radioton très important ce week-end, puisque vous le savez, c'est un pays aussi qui vous tient à cœur, Maître Maghrebi, c'est d'aider les Palestiniens. Absolument. Bah là, le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui n'est pas, enfin, c'est un thème sans vraiment en être un. Il est surtout d'actualité. Oui. J'ai décidé de parler des réductions d'impôts dont on peut bénéficier lorsqu'on fait sa déclaration impôt sur le revenu, lorsqu'on donne des dons. Ah bah ça c'est génial. Alors, donc voilà, c'est important je me suis dit que comme c'était un petit peu on est dans la période des dons et c'est le mois le plus important pour essayer d'aider ses prochains et de faire en sorte de faire un maximum de dons. Bah comment joindre l'utile à l'agréable? Je me suis dit que j'allais essayer d'expliquer aux auditeurs que chaque don qu'ils font, lorsque le don est dirigé vers un organisme qui va remplir certaines conditions, eh bien ils peuvent bénéficier d'une réduction lorsqu'ils font la déclaration d'impôt sur le revenu. Bien, donc c'est important de savoir que chaque euro que vous allez donner, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. Super. Donc c'est pas mal. Alors tout d'abord, quels sont les dons qui sont concernés par cette réduction possible? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être les dons qui sont donnés en somme d'argent ou des dons. Il y a des personnes des fois qui vont faire des dons en nature. Ça va être par exemple pour les œuvres d'art, mais bon, ça va peut-être pas trop nous concerner. Mais voilà, ça va être des versements qui vont être faits en somme d'argent, des versements de cotisations ou des abandons de revenus ou de produits lorsque par exemple on a des droits d'auteur. Eh bien, sachez que les versements de sommes d'argent ou les cotisations que vous payez peuvent être qualifiés de dons. Il faut que ce soit un don qui ait été versé pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt, qui ait été versé sans contrepartie. Parce que si vous versez une somme contre une contrepartie, c'est plus vraiment un don. Hein. Le but du don, c'est vraiment d'être totalement altruiste et de ne rien attendre en retour, si ce n'est pour l'au-delà les bons points. Mais voilà, le don normalement, il est altruiste et vous ne devez absolument rien avoir en contrepartie. Et donc là, s'il n'y a pas de contrepartie et qu'on est face à une somme d'argent qui est donnée ou un versement de cotisation, eh bien, on va pouvoir le qualifier de don qui va être concerné par cette réduction d'impôt. Donc, quels sont les organismes qui sont concernés et qui peuvent être bénéficiaires de ces sommes d'argent pour qu'on puisse les déduire de ces impôts? Il faut que ce soit un organisme qui remplisse 3 conditions. Ça doit être un organisme à but non lucratif. Il doit avoir un objet social et une gestion qui est totalement désintéressée et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Ce qui signifie que, en gros, ça va être souvent des associations à but non lucratif qui vont être là pour aider les autres. Eh bien, toutes les sommes d'argent que vous allez leur donner peuvent rentrer dans le cadre de ce fonctionnement-là, de ce système-là. Il n'y a pas que, ça peut être aussi des ONG. Donc en gros, les organismes qui sont concernés, comme je disais, ça va être des associations ou des fondations qui sont reconnues d'utilité publique, ou ça va être des fonds de dotation, ça peut être des fondations d'entreprise, ça peut être des établissements agréés, par exemple d'établissements supérieurs,
ou des associations culturelles, des organismes qui vont avoir une activité comme pour activité principale, par exemple la présentation au public d'œuvres lyriques, musicales, chorégraphiques, etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est très large. Hein. C'est pas uniquement que les petites associations, c'est vraiment tout organisme qui aura un but non lucratif et qui va avoir un objet, une gestion totalement désintéressée et qui va toucher le plus grand nombre de personnes. Donc quand vous allez donner vos dons, donc une somme d'argent à ces organismes-là, eh bien vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction au niveau de vos impôts, ce qui signifie que, par exemple, lorsque vous allez donner à un organisme d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique, donc ça va être souvent des associations en ce qui nous concerne, eh bien 66% des sommes que vous avez versées peuvent être déduites de votre impôt sur le revenu. Donc c'est pas mal quand même, parce que 66%, ça reste quand même une somme qui peut être non négligeable lorsque vous donnez lorsque vous donnez beaucoup. Parce que des personnes qui vont donner par exemple, je sais pas 300 ou qui va donner par exemple 300 €, eh bien elle peut avoir une remise qui peut aller jusqu'à 69 €. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc faut savoir que les sommes que vous allez donner, eh ben vous allez pouvoir les réduire de votre déclaration d'impôt. Et ça se fait, donc il faut le justifier, à la condition que le montant des dons que vous avez fait ne dépasse pas 20% du revenu imposable. Et vous pour en bénéficier, il y a une rubrique en fait dans votre déclaration, lorsque vous faites votre déclaration sur le revenu, il y a une rubrique exprès qui est consacrée pour les dons et ça sera automatiquement déduit. Donc voilà, je pense que c'était important de vous rappeler que lorsque vous faites des dons en argent et que les bénéficiaires sont des associations à but, donc des associations qui vont être là, qui vont avoir un but totalement caritatif et absolument pas intéressé, bah vous pouvez bénéficier d'une réduction lorsque vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, comme beaucoup l'ont fait il y a pas très très longtemps. Donc pour les retardataires, hein, si vous ne le saviez pas et que vous avez fait des dons, bah sachez que tous les ans vous pouvez bénéficier d'une réduction sur vos impôts pour les dons que vous avez fait à des organismes d'intérêt général. Exactement. Donc n'hésitez pas en tout cas en parlant de dons justement à œuvrer pour aider nos frères palestiniens et pour le CBSP, puisque c'est le radioton de cette semaine, de ce week-end. Et oui, ma chère maître Maghrebi, vous le savez que malheureusement il y a toujours autant de catastrophes en Palestine et des milliers de familles qui sont dans la détresse, qui n'ont malheureusement rien encore et qui ont des problèmes d'électricité, problèmes en tout genre. Eh bien sachez qu'il y a plusieurs projets que met en place le CBSP. Pour 100 €, vous pouvez aider une famille financièrement pour qu'elle achète à peu près tout son nécessaire de la vie de tous les jours pour 100 €. Donc vous avez ça, ce premier projet. Si vous avez envie d'aider une famille palestinienne à avoir le nécessaire et pouvoir s'en sortir financièrement, c'est la possibilité de donner pour vous 100 €, ce qui donnera d'ailleurs une réduction de combien sur les impôts 66%. 66%, d'ailleurs c'est énorme. Donc c'est pas mal. Et vous avez aussi un autre projet, c'est pouvoir aussi distribuer des colis alimentaires pour les plus démunis, justement. Les colis alimentaires qui sont acheminés directement aux plus démunis, c'est 40 € le colis alimentaire, vous pouvez dire que vous pouvez donner pour ça. Un autre aussi projet, les cadeaux de l'Aïd pour les enfants. Ah oui les amis, eh bien pour 20 €, vous pouvez donner un cadeau de l'Aïd pour un enfant en Palestine et qu'il puisse passer l'Aïd dans de très très bonnes conditions et surtout retrouver le sourire. Et enfin, votre zakat al-fitr qui peut être donné évidemment là aussi 7 €. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Évidemment, c'est vous qui choisissez la somme. Évidemment, c'est vous qui contribuez. Si vous voulez participer à ce radioton, si vous voulez aider nos frères palestiniens, nos familles palestiniennes, eh bien, vous pouvez appeler le 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85 ou leur site internet cbsp.fr. cbsp.fr. Qu'est-ce que vous pensez vous de tout ce des Palestiniens et de ce qu'ils vivent en ce moment, maître Maghrebi, par rapport à ça justement?
Ah bah là, je pense qu'on est tous d'accord pour pouvoir affirmer de façon catégorique que c'est juste inadmissible ce qu'ils sont en train de subir, que la situation est complètement dramatique là-bas et que on n'en fait pas assez pour les aider. Donc c'est vrai que chaque don qu'on peut faire, en même temps, comme je vous disais, on peut bénéficier d'une réduction au niveau de ses impôts, mais en même temps, il faut. Je pense que là, c'est un sujet qui est particulier, hein, les Palestiniens, parce que je pense qu'il en va vraiment de notre responsabilité de faire en sorte de vraiment les aider au maximum, parce que si on ne finit, il n'y a pas d'union entre nous pour pouvoir les soutenir, ils sont totalement perdus là-bas tout seuls. La situation est catastrophique. Tout à fait, ils vivent l'injustice évidemment au quotidien, vous le savez, les bombardements, tout ça. Et ben voilà, soyons tous unis en tant que musulmans pour aider nos familles palestiniennes, nos frères palestiniens qui sont dans la détresse. Si vous voulez faire votre don, et ben continuez. Mais je vous le dis, Maître Maghrebi, je suis vraiment heureux et très 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 satisfait des auditeurs de France Maghreb 2, parce que depuis tout à l'heure, et ben le téléphone n'arrête pas de sonner sur le site au CBSP, dans la plateforme téléphonique. Donc merci d'avance, merci de votre générosité. Le site internet aussi, beaucoup de visites. Je rappelle le numéro de téléphone 01 48 48 85 85 ou cbsp.fr. Bon, Maître Maghrebi, dans un instant, on va répondre aux questions des auditeurs. Comme d'habitude, on va pas déroger à la règle. Et puis, on parlera également des Corans, parce que je vous félicite, Maître Maghrebi, parce que là, ça commence à bien monter. On en reparlera d'ici quelques instants, évidemment. Allez, si vous voulez participer, si vous voulez poser vos questions d'ordre juridique à Maître Maghrebi Mansouri, eh bien, vous nous appelez 0892 23 99 50, 0892 23 99 50, quelle que soit la question d'ordre juridique. Maître Maghrebi est spécialisé dans plein de domaines. Alors, vous pouvez nous appeler et vous passer à l'antenne dans l'émission Parler juridique. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50, dernière émission du mois du Ramadan. Donc allez-y, soyez très efficaces, et on va prendre un maximum d'auditeurs. C'est totalement gratuit, c'est la consultation instantanée. Si vous avez une question à poser à Maître Maghrebi, déchaînez-vous au standard 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. On vous attendait maintenant. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, on s'est débarrassé de la pub, on est donc tranquille pour répondre à toutes les questions des auditeurs et des auditrices. Il y a déjà plein d'auditeurs en attente, vous pouvez les appeler 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Et je vous rappelle que l'on est avec Maître Maghrebi. Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Et Maître Maghrebi que vous pouvez prendre, que vous pouvez appeler si vous voulez la voir pour un rendez-vous, en appelant le 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on est de retour avec vous. Il y a de l'ambiance hein, là. Oui, il y a de l'ambiance à la radio. Alors dans un instant, on va parler d'un truc exceptionnel, parce qu'on va reparler des Corans en braille. Vous savez que vous êtes sponsor, enfin que vous aidez gracieusement une association qui s'appelle l'association Églantine, pour aider à ce que les non-voyants puissent avoir des Corans en braille. Et on va remercier aussi un auditeur qui est passé dans les studios et qui vous a carrément offert un Coran en braille. On lui dira un merci dans un instant. J'aimerais qu'on prenne la priorité d'abord aux appels des auditeurs, et on a Abdella qui nous appelle au standard au 0892 23 99 50, et après on parlera de tout ça. Abdallah, bonjour. Est-ce que Abdallah m'entend? Abdallah, oui, il n'a pas pu patienter. On a un autre appel alors par ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais appeler la mission pour Maître Maghrebi. Oui, bien sûr. Quel est votre prénom, monsieur? Zinedine. Zinedine, vous nous appelez d'où, Zinedine? De Toulouse. De Toulouse, dans la ville rose. Ouais. Comment vous nous écoutez à Toulouse? Sur Internet. Merci, ça fait vraiment plaisir. Merci de nous avoir choisis. Eh bien, écoutez, Maître Maghrebi vous écoute. Quelle est votre question, monsieur? Alors... Ma question, c'est au niveau des droits des étrangers. Oui, je suis rentré en France en 2007 et j'étais irrégulier, et j'étais régularisé en 2013 à la loi VAFT.
C'est-à-dire j'ai eu une carte de 6 jours salarié. Et pendant les 3 ans, pendant les 5 ans, je travaillais entre intérimaire et avec un CDI d'1 an et demi. Mais je l'ai perdu l'année dernière. C'est-à-dire pendant 6 mois, j'étais au chômage. Et les 3 mois précédents, j'étais en CDD. Et là, je viens de commencer un CDI. Et octobre, j'ai une demande de naturalisation, un rendez-vous à la préfecture pour déposer une demande de naturalisation. Je devrais poser la question, est-ce que ça pose pas un problème que je sois avec un CDI qui est très récent de 3 mois, ça pose pas un problème au niveau des conditions d'insertion? Alors, et que mon dossier ne sera pas ajourné? Non, alors en fait, il n'y a pas de souci du simple fait que votre CDI soit récent. En fait, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est votre stabilité financière. C'est-à-dire que là, vous m'avez dit que vous étiez en intérim. Est-ce que vous arrivez à justifier de ressources stables depuis 2 ans? Oui. Parce donc, que vous avez régulièrement des fiches de paye? Oui, j'ai des fiches de paye et tout, des contrats. Voilà, depuis au moins 2 ans. Voire 3 ans. 2 ans. D'accord. Donc eux, c'est ce qu'ils vont regarder en fait. Ils vont regarder que vous ayez bien la stabilité financière. Donc peu importe que votre CDI soit récent, ça aurait posé un problème. Le fait que votre CDI soit récent, si vous n'aviez pas eu de ressources au préalable. Mais si vous aviez des ressources avant, vous allez justifier de toutes les fiches de paye que vous aviez. Mettez 3 ans, comme ça c'est même mieux. Vous mettez 3 ans de fiches de paye, donc vous prouvez que vous avez toutes les ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins depuis plus de 3 ans. Et là, le nouveau CDI, en fait, sera plus analysé comme un élément positif. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez en intérim, maintenant, vous avez un CDI, donc vous stabilisez encore plus votre situation. Mais en soi, ça posera pas de souci, normalement. D'accord. Mais eux, ils demandent que les 3 dernières fiches de paye dans le formulaire. Oui, mais mettez quand même s'ils demandent les 3 dernières fiches de paye, mettez vos preuves votre justificatif de ressources depuis 3 ans. Pour prouver de votre stabilité, parce que si vous donnez que les 3 dernières fiches de paye, avec un CDI récent, vous pouvez avoir un ajournement. Je peux avoir un ajournement si je dépose juste... S'il y a que les 3 dernières fiches de paye, puisqu'il y a l'ancienneté sur les fiches de paye. Oui, bien sûr. Donc il faut leur démontrer, c'est à vous de leur prouver que la stabilité financière, elle est là depuis un moment. Donc il faut ajouter, c'est pas grave. D'accord. La deuxième question, c'est au niveau d'hébergement. Le fait d'être hébergé chez mon oncle qui a une grande maison et on n'est que 2 dans cette maison, ça pose pas un problème? Alors moi, j'ai jamais vu d'ajournement en raison du fait d'être hébergé. En soi, ça fait longtemps que vous vivez là-bas? Ça fait 2 ans. Oui, bah là aussi, donc au pire vous pouvez mettre. Non, pour moi, ça pose pas le fait que vous soyez hébergé, ça pose pas de problème dans la mesure où voilà, ça fait longtemps. Donc c'est pas une instabilité, c'est stable. Ça fait 2 ans que vous êtes là-bas, donc tous vos documents et tous vos papiers sont à cette adresse-là. Cette adresse, ouais. Depuis 2 ans, donc tous les documents que vous allez déposer dans votre dossier seront à cette adresse. À cette adresse. Oui. Donc toutes vos déclarations d'impôts seront aussi à cette adresse-là. Donc non, pour moi ça pose pas de souci. Et pour le séjour irrégulier pendant les 5 ans entre 2007 et 2012. Ça c'est pas non, là c'est plus un problème parce que eux s'ils vont regarder c'est que vous soyez en situation irrégulière aujourd'hui et au moins depuis 5 ans, donc là vous les avez largement les 5 ans. D'accord. Et en cas d'ajournement, je vais savoir la réponse, c'est-à-dire après 4 mois après le dépôt de dossier ou c'est plus ça tard. Non, normalement c'est dans les 4 mois, ils doivent vous répondre et vous dire soit c'est un ajournement de 2 ans, soit c'est accepté, soit c'est refusé. C'est-à-dire ça peut pas pousser jusqu'à 1 an et quelques. Et après, ils peuvent être en retard dans les traitements de dossier, mais s'ils tardent à vous répondre, c'est considéré comme un refus, donc faut contester. D'accord. Et la dernière question, c'est au niveau d'acte de mariage pour les parents. Mon père il a décédé, il n'y a que ma mère. C'est-à-dire je dépose que l'acte de naissance de ma mère ou les deux. Acte de décès pour votre père et acte de naissance pour votre mère. D'accord. Je vous remercie beaucoup. De rien. Bon courage. Merci Toulouse. Merci à vous de nous avoir rappelé. Et à très très bientôt. Et n'hésitez pas à nous rappeler, évidemment. Il n'y a aucun problème. On est là pour vous. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous nous appelez 0892 23 99 50. On est tout heureux en ce moment parce que Maître Maghrebi va avoir beaucoup de hasanat, Inch'Allah. Et on l'espère parce que
alors on rappelle justement que vous avez totalement décidé d'aider une association qui s'appelle l'association Églantine, qui œuvre pour aider à avoir des Corans en braille pour les non-voyants qui ne peuvent pas avoir de Coran. Et donc l'idée vous allez nous dire brièvement, vraiment brièvement, l'idée, comment ça vous est parvenu de pouvoir comme ça aider des non-voyants à avoir des Corans en braille, parce que c'est très touchant. Et surtout la somme qui n'arrête pas d'augmenter, parce que vous êtes très 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 généreux. Elle a fait appel à l'équipe aux auditeurs de France Maghreb. Donc on tient à remercier d'ailleurs un premier auditeur qui est venu sur place et a donné carrément 300 €. Donc ça permet de financer un Coran. Alors déjà on en parle. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça et comment ça s'est passé? Alors déjà juste une petite précision, c'est pas moi qui vais gagner des hasanets, mais toutes les personnes qui ont contribué et qui donnent régulièrement pour aider au financement de Coran en braille pour les personnes non voyantes, mais aussi l'association qui depuis plus de 10 ans fait tout et met tout en œuvre pour essayer d'aider les personnes non voyantes à pouvoir avoir accès à un Coran et pas que. Donc donc pour ceux qui ne sont pas au courant, on a mis en place une cagnotte sur le compte Litchi pour aider au financement de Coran en braille pour les personnes non voyantes, parce que on n'y pense pas et on n'en a pas du tout connaissance lorsqu'on est voyant, mais un Coran en braille c'est très très compliqué à trouver. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver en libre accès, et c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Un Coran en braille par l'intermédiaire de l'association coûte 300 €. Et ils ne sont pas, c'est très difficile de les trouver. Donc l'association récolte des dons et grâce à ces dons-là, par la suite, elle va les distribuer gratuitement à des personnes non voyantes pour les aider à avoir accès à ce livre, sachant que il y a une liste d'attente qui est mise en place. Donc les personnes vont s'inscrire sur leur site et ils se mettent sur liste d'attente. Qu'on est aujourd'hui à plus de 1300 personnes en attente d'un Coran. Donc c'est énorme. C'est énorme. Il y a aujourd'hui plus de 1300 personnes qui 1300 personnes non voyantes qui n'ont pas de Coran en braille. 1300 personnes non voyantes qui attendent aujourd'hui de pouvoir avoir un Coran en braille. C'est juste inadmissible. Voilà. C'est inadmissible. C'est quelque chose qui vous a vraiment touché, hein. Oui, ça m'a choqué même. Ça me choque en fait de savoir qu'au jour d'aujourd'hui en France, il y ait des personnes qui ne puissent pas avoir accès à un livre du simple fait qu'elles soient dans une situation de handicap, et que rien n'est fait pour les aider à avoir accès à ce livre-là. Je trouve ça inadmissible. Donc merci à cette association de vraiment lutter tous les jours pour les aider, et merci à tous les auditeurs de faire des dons. Voilà, de faire des dons et de nous aider depuis le début du Ramadan à récolter un maximum de dons pour essayer de financer en fait tout simplement un maximum de Coran pour faire baisser les 1300 personnes qui sont en attente. Là, Dieu merci, on a réussi à récolter depuis le début du Ramadan. Dites-moi. On est à presque 7000 € de récolter. 7000 € de récolter. Donc c'est juste magnifique. On est à 4000 € sur la cagnotte Litchi. Donc c'est vous pouvez aller sur le site de Litchi. Ça s'appelle Un Coran en braille. C'est dans la rubrique humanitaire. Et vous pouvez faire un don, mais un don quel qu'il soit, hein, de 10, 15, 20 €, ou peut-être même faire comme l'auditeur de tout à l'heure qui est directement venu à la radio pour nous offrir 300 € qui correspond au prix d'un Coran. Donc merci énormément à vous, Monsieur Moustapha. C'est vraiment très très gentil. De la société ISS. Et j'espère vraiment que ce don vous le retrouverez par la suite. Merci aussi à tous les auditeurs qui participent depuis le début et qui font circuler le message. Et c'est la dernière ligne droite. Donc si vous pouvez continuer, faire passer le message autour de vous et contribuer, quel que soit le montant, vraiment ça serait génial, parce que plus on aidera, plus on aura de dons, et plus on pourra aider des non-voyants à pouvoir avoir accès à un Coran, sachant que il faut, vraiment n'hésitez pas à penser à eux et à les aider, parce que Dieu merci, aujourd'hui on est voyant, mais peut-être que demain on le sera pas, parce que ce qu'on a aujourd'hui on ne sait pas si on l'aura demain, et que si on était dans cette situation là, eh bien on aimerait bien qu'on nous aide, et on aimerait bien pouvoir avoir des associations qui nous permettraient de faciliter notre quotidien. Donc si on peut les aider à pouvoir
avoir accès à ce livre, eh bien franchement on doit le faire et comme je dis depuis le début du Ramadan, c'est notre responsabilité vraiment. Faut pas hésiter. Vous pouvez aussi m'appeler pour ou m'envoyer un message pour avoir les modalités pour donner pour voilà votre si Coran. vous voulez envoyer un chèque ou des espèces, il y a pas de souci. Alors il y a pas de souci, on vous donne le numéro, c'est 06 12 14 34 96. Vous écrivez un texto et vous dites je veux donner un Coran en braille, je veux offrir un Coran en braille ou alors je veux donner de l'argent pour le Coran en braille. 06 12 14 34 96, c'est le numéro de Maître Maghrebi. Vous la joignez directement, elle vous donnera l'adresse du cabinet où vous pouvez envoyer vos chèques évidemment à l'ordre de l'association Églantine. Et puis alors plus simple, sur le site internet Litchi, c'est ça, vous tapez Litchi, Leetchi, vous allez sur Litchi et vous cliquez sur don de Coran en braille, c'est ça? Alors faut aller dans la rubrique humanitaire et ça s'appelle, donc la cagnotte s'appelle un Coran en braille. Voilà, un Coran en braille, c'est tout simple, hein, ça s'appelle un Coran en braille. Et puis la photo c'est une feuille en braille avec la main d'un petit enfant qui est en train de lire de lire la page. Ça il fait ça donc, bien. Hein. Non, on essaye voilà. de faire en sorte allez, qu'on ait un maximum. Je veux qu'il y ait plein je veux que le téléphone de Maître Maghrebi explose avec des gens qui me disent je veux donner. 06 12 14 34 96. Il y a même des auditeurs. Allez, si vous voulez, vous pouvez même venir tout de suite à la radio, vous venez donner votre don. Il y a pas de problème, Maître Maghrebi est là. On a eu donc cet auditeur très généreux, Mustapha, qui a donné 300 €, le prix d'un Coran. Eh bien, allez-y, vous aussi, vous envoyez un petit texto à Maître Maghrebi. Allez-y, explosez la baraque du téléphone. Je vous en supplie. Alors, j'espère qu'il pourra résister pour recevoir au moins 50 000 messages. Hein. Ça serait génial. Allez, 06 12 14 34 96. C'est 300 € le prix d'un Coran. Je sais qu'en ce mois béni du Ramadan, vous allez être généreux et vous allez faire en sorte que Maître Maghrebi apporte une bonne nouvelle à l'association Églantine et qu'elle leur apporte le pactole. On a déjà plus de 20 Corans. C'est encore mieux que l'année dernière et on peut faire encore plus fort. On a dépassé les 20 l'année dernière, donc c'est génial. Voilà. Oui. C'est génial. Fait mieux que l'année dernière, donc si on pouvait atteindre les 30, ça serait allez, les 30 les amis, on va atteindre les 30 Corans. 06 12 14 34 96. J'espère que vous avez le temps de répondre à tous les auditeurs qui vont vous envoyer des dons. Alors j'ai bien précisé qu'ils m'envoient un texto. Comme ça, moi je peux envoyer les adresses et expliquer pour pouvoir, parce que des textos, du liquide, voilà, il y a pas de souci. Mais des textos. N'hésitez pas à m'envoyer un texto et je répondrai à tout le monde. Sinon, vous y allez tout de suite sur la cagnotte Litchi, vous tapez Leetchi et vous pouvez me la faire monter là tout de suite la cagnotte avec 1 €, 2 €, 3 €. Litchi, vous allez donc sur la rubrique humanitaire et ça s'appelle Coran en braille. Allez, absolument. On va prendre d'autres appels au standard 0892 23 99 50 direction Dijon avec Houari qui est avec nous. Bonjour Houari. Houari, est-ce que vous m'entendez? Bon, Houari n'a pas pu patienter. Il faut être patient les amis, hein, si vous voulez. Alors on va prendre un autre appel. 0892 23 99 50. Bon, les personnes, attendez. Donc vous pouvez nous appeler dès maintenant là. Allez, un autre appel par ici. 0892 23 99 50. Allô? Oui, allô, bonjour. Salam alaikum, bonjour. Quel est votre prénom? Abdoul. Abdoul, vous nous appelez d'où, Abdoul? J'appelle de la Courneuve dans le 90. Bien. À 93. Abdoul, Maître Maghrebi vous écoute. Oh oui, je voudrais poser deux questions à Maître Maghrebi. Alors une déjà dans un premier temps, après on verra pour l'autre. Allez-y. Oui, la première question, c'est que est-ce que c'est possible qu'un étranger en situation irrégulière fasse une formation ici en France? Là, c'est la première. Et la deuxième, est-ce que c'est possible aussi qu'un citoyen en situation irrégulière va à l'école ici dans le cas où il est déjà adulte? Donc du coup, voilà mes deux questions, mes deux préoccupations. Alors, faire une formation, en fait, c'est assez compliqué parce que lorsque vous êtes en situation irrégulière, en réalité, il faut vérifier si c'est un organisme privé, quelles sont les conditions d'admission pour pouvoir vous inscrire à cette formation. Et s'il pose comme condition la régularité du séjour, ce sera pas possible. Donc tout va dépendre de la structure vers laquelle vous dirigez. D'accord. Mais j'ai ma préoccupation, est-ce que c'est possible, même si peut-être, parce qu'il y a un ami qui m'a dit, c'est possible dans le cas où toi-même tu finances ta formation, du coup, c'est pour ça que j'ai tenu à appeler pour essayer d'avoir une information. C'est ce que je vous dis, en fait, ça dépend de la structure du centre de formation.
Ça dépend où vous faites votre formation. Parce que si, à l'endroit où vous faites votre formation, on n'exige pas de vous votre carte de séjour, votre titre de séjour, bah dans ce cas-là, vous pouvez vous inscrire et puis suivre les cours. Mais s'ils exigent une régularité du séjour, bah là, ça sera compliqué. Donc tout va dépendre du centre. D'accord. Donc il faut vous renseigner directement auprès du centre. La deuxième, est-ce qu'un étranger en situation irrégulière peut aller à l'école étant adulte? Alors, est-ce qu'il peut aller à l'école étant adulte? Là encore, c'est ce que s'inscrire à la fac en situation irrégulière, c'est pas possible. Par contre, là encore, si c'est une école privée, tout va dépendre des conditions d'admission. Il faut vérifier au niveau des conditions d'admission. Un mineur, il peut s'inscrire à l'école, il peut être scolarisé, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de condition de régularité du séjour. Un majeur, c'est pas la même chose. On va exiger une pièce d'identité ou un titre de séjour ou autre, et surtout pour les universités. Donc il faut un titre de séjour au moins étudiant normalement pour ça. Après, faut essayer de voir au niveau de la structure si vous pouvez pas, il n'y a pas des dérogations, si vous pouvez pas vous inscrire, faut voir avec eux directement. D'accord. Bon, Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup Abdoulaye et surtout bon courage dans votre situation. On pense très très fort à tous ceux qui sont en situation irrégulière, tous ceux qui sont évidemment sans papier. On vous kiffe, on vous adore et on est avec vous en tout cas. Merci à vous aussi. Bon week-end. Et bon week-end Abdoulaye, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va aller direction Bandol cette fois-ci avec une auditrice qui est avec nous. Salam alaikum, bonjour. Bon Ramadan. Bonjour et bon Ramadan à vous de même. Merci. Quel est votre prénom? Soraya. Soraya. Soyez la bienvenue. Maître Maghrebi vous écoute, Soraya. Alors moi j'aurais voulu surtout poser une question dans le cadre du travail. Oui. Le droit du travail. En fait, je vous explique. J'ai été mise en invalidité et ensuite j'ai été inapte par le médecin du travail. Mhm. Et normalement, je sais que j'aurais dû avoir une visite de reprise. Et ça fait plus de 3 ans et mon employeur me dit que ce n'est pas la peine et que voilà. Moi j'ai plus de 58 ans maintenant et je pense qu'il attend juste que je prenne ma retraite et je comprends pas pourquoi il ne veut pas faire la visite de reprise pour l'inaptitude. Alors attendez, là vous êtes en arrêt maladie? Non, pas du tout, j'ai été mise en invalidité. Vous êtes en invalidité, d'accord, mais du coup auprès de votre employeur, vous êtes en arrêt maladie ou pas? Non, pas du tout. Je lui ai donc juste donné l'invalidité et du fait que le médecin traitant m'a dit, puisque vous êtes en invalidité, il n'y a pas lieu de donner des arrêts de travail. Et là, du coup, vous travaillez ou pas? Non, pas du tout, mais je suis toujours dans le cadre du salariat. Je reçois tous les mois un bulletin de salaire qui est débiteur puisque mon patron me paye la mutuelle. Voilà. Alors, excusez-moi. Juste, vous êtes vraiment dans une situation qui est très dangereuse. Dans le sens où je vous explique. Quand vous êtes en arrêt maladie, enfin, quand vous étiez en arrêt maladie, vous perceviez des indemnités journalières. Votre arrêt maladie, je pense qu'il a dû durer un certain temps et que vous êtes atteint d'une pathologie qui, en tout cas pour le médecin conseil, est considérée comme pas irrémédiable, mais en tout cas c'est sur du long terme. Donc il a décidé de vous faire passer en invalidité. Eh bien, donc vous ne percevez plus les indemnités journalières, mais vous touchez une pension d'invalidité. Peut-être catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3, je ne sais pas. Sans doute catégorie 2. Mais le fait de toucher une pension d'invalidité, ça ne signifie pas et ça ne remplace pas un arrêt de travail auprès de l'employeur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes normalement votre employeur là il est soit il ne connaît pas il connaît pas ses droits, soit il est très gentil avec vous, mais normalement tant que vous envoyez des arrêts de travail qu'il soit indemnisé par la sécurité sociale par des indemnités journalières ou la pension d'invalidité, peu importe, lui il s'en fiche. Tant que vous lui envoyez des arrêts de travail, votre absence est justifiée et vous pouvez être absente. Tant que vous ne lui envoyez pas... Le seul problème, c'est que j'ai été déclarée inapte par la médecine du travail. Alors, là, c'est autre chose. Parce que, normalement, le simple fait que vous ayez une invalidité, ça ne justifie pas de vos absences auprès de votre employeur. Et ça ne vaut pas arrêt de travail. Ça, faut faire très attention. Une mise en invalidité n'est pas égale arrêt de travail. Un employeur je lui ai fourni la mise en invalidité, la notification d'invalidité, et apparemment, l'inspection du travail m'a dit que cela était suffisant. Non. Juridiquement, non. Il peut très bien demain vous licencier pour absence injustifiée. Il en aura le droit. D'accord.
Parce que là, vous ne justifiez pas de vos absences auprès de votre employeur. La seule solution pour justifier de vos absences, c'est d'envoyer l'arrêt de travail volet employeur à l'employeur. Vous n'envoyez pas le volet à la... refuse de donner il faut lui dire il faut lui dire qu'il n'a pas le droit. Parce que soit il considère que vous pouvez reprendre le travail, et dans ce cas-là, les arrêts de travail ne sont pas justifiés, soit il considère que vous ne pouvez pas travailler, et dans ce cas-là, il est obligé de vous faire un arrêt de travail. Vous n'envoyez pas le volet sécurité sociale parce que vous aurez plus d'indemnité journalière, mais le volet employeur vous protège. Il vous permet, c'est extrêmement important d'envoyer le volet employeur à l'employeur parce que c'est ce qui permet de justifier de votre absence. Par la suite, le simple fait d'être en invalidité, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de prévenir votre employeur. Ça ne le regarde pas, que vous soyez en invalidité ou non. Il y a beaucoup de personnes qui sont en invalidité et qui ne le disent pas à leur employeur, elles n'en ont pas l'obligation. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous êtes en invalidité. J'ai été obligée puisque j'ai droit en complément de salaire, donc j'ai été là c'est autre chose. Quand vous bénéficiez du complément de salaire, vous devez lui dire pour que lui, quand il y a une prévoyance obligatoire, c'est l'employeur qui est l'intermédiaire, donc il n'y a pas le choix. Mais sinon, mais c'est pas le fait d'être passé en invalidité qui vous oblige. C'est pas ça, c'est parce que vous voulez bénéficier de votre prévoyance. Donc faut bien faire la distinction. Ça c'est très important. Et là, du coup, vous êtes parti, vous m'avez dit, vous avez vu la médecine du travail. Qui a saisi la médecine du travail? C'est l'employeur qui a demandé à ce que vous alliez les voir, ou est-ce que c'est vous qui avez demandé une visite auprès de la médecine du travail? C'est moi qui ai demandé une visite auprès de la médecine du travail. D'accord. Donc la médecine et le médecin du travail vous a déclaré inapte. C'est bien ça, exactement. Ça a été transmis à l'employeur. Lui, il dit qu'il a jamais reçu cet avis. Voilà. Donc là, il faut voir par rapport à cet avis d'inapte, parce que normalement, si le médecin du travail vous déclare inapte, l'employeur a une obligation d'essayer de vous reclasser sur une période d'1 mois. Passé le délai d'1 mois, il doit reprendre le versement de vos salaires ou vous licencier. Voilà, en tout cas, on n'aura plus le temps malheureusement, madame. En tout cas, voilà pour ce qu'on pouvait vous dire en tout cas pour aujourd'hui. On vous remercie de votre appel en tout cas, madame. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage à vous, madame. Et pour la suite, en tout cas, si vous voulez joindre Maître Maghrebi, n'hésitez pas, elle est disponible. On va revenir dans un instant, juste après la pause. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Si vous voulez parler à Maître Maghrebi, il nous reste encore quelques minutes. 0892 23 99 50. Dernière émission du Ramadan. Ah, ça me fend le cœur. À tout de suite. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. Dans quelques minutes, on va évidemment continuer ce radioton en direct avec nos partenaires, le CBSP, mais évidemment, on va conclure cette émission avec Maître Maghrebi Mansouri aujourd'hui pour l'émission Parler juridique. Maître Maghrebi, rebonjour. Oui, rebonjour, Michael. C'est passé vite, comme à chaque fois. C'est incroyable, C'est passé très vite, tout à fait, voilà. Ça passe à une vitesse. Exactement. Oui, donc merci. Je voulais remercier vraiment tous les auditeurs pour leurs appels. Vraiment désolé à tous ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne et à qui on n'a pas pu répondre. J'espère que la prochaine fois, on arrivera à satisfaire un maximum de monde. Merci également à tous les auditeurs qui ont appelé pour faire des dons. Et je compte vraiment sur vous pour faire le maximum et aider aussi pour la cause palestinienne parce que c'est le week-end qui leur est consacré. Il faut vraiment faire en sorte de les aider. On est dans la dernière ligne droite. C'est vraiment les derniers jours où on peut faire un maximum de dons et de bonnes actions, même s'il faut continuer par la suite. Mais voilà, donc vraiment je compte sur vous pour aider au maximum et donner beaucoup pour les Palestiniens via le CBSP. Et moi, comme je vous dis à chaque fois, c'est un petit peu notre devise à tous. Vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites en sorte de les faire respecter. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de mois de Ramadan, et je vous dis à la semaine prochaine, à la semaine d'après. Merci beaucoup et à très très bientôt, Maître Maghrebi. Merci d'avoir été là aujourd'hui en tout cas. À bientôt. Merci Medjen, merci à toi et merci à tous. À bientôt, merci beaucoup. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.